La relaxation. La plupart des médecines douces dites alternatives parlent de l'importance de la relaxation dans le processus de guérison des maladies. La pratique d'exercices de relaxation favorise un état d'esprit plus détendu et plus serein. Les problèmes de vue étant toujours liés d'une façon ou d'une autre à des stress, des chocs, des émotions, la première démarche à entreprendre est de se détendre, de s'apaiser, afin d'évacuer les tensions, les peurs, les tristesses. D'ailleurs, toutes les méthodes d'amélioration de la vue préconisent la pratique de la relaxation comme outil indispensable à la rééducation des yeux. Cependant, nous vivons dans une société qui ne favorise absolument pas la relaxation, encore moins pour tous ceux qui vivent en milieu urbain. Notre éducation ne nous apprend pas à nous relaxer, au contraire, le système est plutôt basé sur la compétition et génère de nombreux stress. Les Occidentaux ne sont aucunement préparés à vivre dans un état relaxé et paisible. Tout le monde court, s'agite, se plaint de manquer de temps, se plaint de ne pas y arriver. Tout le monde s'affole et quand on leur suggère de se relaxer, ils explosent « mais je n'ai pas le temps ». Et pourtant, lorsque nous vivons sur un autre rythme, positionnés différemment dans notre vie et dans nos activités, combien de temps, combien d'efficacité retrouvons-nous ? Nous ne perdons pas de temps lorsque nous prenons celui de pratiquer des exercices de relaxation. Nous en gagnons et nous gagnons en confort de vie, en bien-être au quotidien et bien sûr en santé. Beaucoup disent « je ne sais pas me relaxer ». Il va tout simplement falloir apprendre. Il existe de nombreuses techniques et peu importe laquelle, du moment que cela vous convient et vous fait du bien. Parfois, lors des premières séances, vous pouvez réagir violemment, trouver cela insupportable et très énervant, c'est normal. Allez au-delà, persévérez, cette attitude évoluera et vous vous donnerez les moyens de découvrir les bienfaits de la relaxation. Certains adorent le yoga et déclarent que cette pratique a changé leur vie, d'autres détestent. Mais ceux-là pourront trouver d'autres méthodes qui leur conviennent mieux. Cependant, vous n'êtes pas obligé de connaître une méthode particulière. Il vous faut pour commencer apprendre à ne rien faire. Vous aménagez des espaces où vous ne faites rien. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous ne faites rien d'autre que de respirer tranquillement et de suivre votre respiration. Très simple en effet, mais combien ose s'offrir cela ? Avez-vous remarqué à quel point notre société nous pousse à toujours faire, toujours agir, toujours être en mouvement ? Il faut réussir dans son travail, dans sa vie de famille, avoir une vie sociale, avoir une vie culturelle, lire la presse, regarder la télévision, voir le dernier film ou la dernière exposition, entretenir son jardin, pratiquer un sport, partir en week-end, savoir cuisiner, emmener ses enfants faire tout un tas d'activités, surtout ne pas perdre de temps. Alors, rester sans rien faire, simplement à respirer, les yeux fermés, ceux qui se l'autoriseront le font souvent en culpabilisant. Notre monde moderne ne nous invite pas à la contemplation, au calme, à l'intériorisation. Vous pouvez retrouver cela grâce à la relaxation et vous aurez d'autant plus d'énergie et de concentration pour tout ce que vous avez à faire. Mais peut-être découvrirez-vous que toutes ces activités ne sont plus aussi essentielles, que vous avez envie d'autre chose. Peut-être prendrez-vous le temps de choisir ce que vous voulez réellement faire et verrez autrement vos priorités et centres d'intérêt. Relaxez-vous au moins une fois par jour, l'idéal étant 3 fois par jour, matin et soir, plus un moment dans la journée. Offrez-vous au moins 15 à 20 minutes par jour. C'est un minimum et ne dites pas que vous n'avez pas 20 minutes par jour à consacrer à votre santé et à vos yeux. C'est une question de choix et de motivation. Lorsque vous découvrirez tous les bienfaits de la pratique de la relaxation, vous n'aurez plus aucun problème pour aménager votre temps. Et les jours où vous vous laisserez emporter par la course et ne bénéficierez pas de ce moment, vous constaterez la différence dans votre état personnel et dans le déroulement de votre journée. Et vous vous y remettrez dès le lendemain, vous promettant bien de ne plus rater ces espaces si appréciables et si bénéfiques. Pour certains, la relaxation et détente peuvent se faire lors d'une promenade tranquille, l'esprit vacant. Pour d'autres,
il s'agira de la contemplation d'un coucher de soleil. D'autres encore se lèvent tôt pour méditer au lever du soleil et ainsi préparer leur journée. Il existe de nombreuses façons. Trouvez la vôtre ou les vôtres. Variez les plaisirs. Ne vous limitez pas, mais accordez-vous chaque jour du temps au calme, simplement avec vous-même.